Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à Blender. Je m'appelle Yves Pereira et dans cette vidéo, je vais vous parler du modificateur booléen. Alors, dans la dernière vidéo, j'ai déjà parlé du modificateur array, donc vous savez ce qu'est un modificateur. Dans celle-ci, on va en voir un nouveau. Je commence tout d'abord par supprimer la barre d'outils sur le côté et par optimiser l'espace, comme je l'ai fait dans les dernières vidéos, en basculant la vue principale dans la timeline et en supprimant donc la timeline. On va donc aller maintenant dans le menu des propriétés ici, enfin des modificateurs. Donc je clique là-dessus, je sélectionne mon menu déroulant et je vais aller chercher le modificateur booléen qui est ici, boolean en anglais. Je clique dessus et on voit directement notre modificateur qui vient d'être ajouté à la pile. Voilà, avec beaucoup moins de boutons que le array. Je vous avoue que le modificateur est plus simple à comprendre, mais il n'en est pas pour autant moins puissant. Je vais vous expliquer la principale chose à comprendre, le principal bouton qui diffère, ce sont ce Apply Shape qui est ici, et ce menu déroulant qui est là. Une fois de plus, j'ai des problèmes d'affichage. Alors j'ai Intersect, j'ai Union, et j'ai Difference. Intersect, Union et Difference. J'ai trois choix qui s'offrent à moi sur ce panneau déroulant. Et à côté, j'ai l'objet que l'opération qui sera ici va prendre en compte. Donc, comme il me faut un objet à côté, vous comprendrez que dans la scène 3D qui est ici, mon cube ne va pas suffire. Pourquoi? Alors, vous allez très vite comprendre ce à quoi sert le modificateur booléen. Pour ça, je vais rajouter un nouvel objet. Je vais aller dans Add, Mesh, et je vais rajouter un cylindre, par exemple. Là, je vais le redimensionner juste pour les propos de la vidéo, donc je vais faire S, Shift Z, parce que j'ai pas envie de redimensionner suivant l'axe des Z. Je vais faire un tube plutôt long qui traverse mon cube, voilà. À la limite, je vais le tourner, voilà, pour qu'il traverse un peu en diagonale, que ça fasse un peu artistique, disons. Et je reprends mon cube, sur lequel j'ai appliqué mon modificateur booléen. Et maintenant, si je sélectionne dans Object, si je sélectionne le cylindre que je viens de faire, alors, cylinder, hop, voilà, on voit ce qui apparaît dans la scène 3D. On a notre cube qui a été complètement supprimé, sauf pour la partie qui était en intersection avec le cylindre. Donc c'est comme si on avait supprimé, utilisé de la magie, je sais pas quoi, mais supprimé le cube, mais toute la partie qui était dans le cylindre a été protégée, gardée, et donc n'a pas été supprimée. Donc ça c'est pour Intersect, qui est ici. Ça prend l'intersection entre l'objet sur lequel on a appliqué le modificateur et l'objet ciblé. Maintenant, voyons voir la deuxième option qui nous est proposée dans le menu déroulant, c'est-à-dire Union. Alors quand on prend Union, notre cube réapparaît et le cylindre devient jaune, genre sélectionné comme le cube. Et pour ça, alors je vais faire Apply pour appliquer le modificateur. Je vais sélectionner mon cylindre, et oui, parce qu'il y a deux cylindres, et je vais le cacher en utilisant le raccourci clavier H. Et là, vous commencez peut-être déjà à comprendre. Si je resélectionne mon cube, je sélectionne le deuxième cylindre avec. Et oui, parce que quand je tabule en mode édition, on s'aperçoit que la propriété Union permet d'unifier les deux objets. Donc ça fait une copie de l'objet qui était ciblé, et ça l'a ajouté à l'objet sur lequel il y avait le modificateur booléen. Alors, même si je passe en vue fil de fer, on voit qu'on n'a pas les traits qui sont au milieu, enfin que le cylindre a été ajouté sur tout ce qui était partie extérieure. On a gardé la forme du cube général, et tout ce qui dépassait du cube et qui faisait partie de l'objet ciblé a été ajouté à cet objet cube. Donc, il existe dans Blender un autre moyen de lier deux objets et d'en faire un seul et même objet. Si je change de calque en dessous, je vais sur le calque 2, je vais ajouter mon cube, je vais refaire un cylindre,
Alors Shift A, Cylinder. Pareil que tout à l'heure, je vais faire ça, S, Shift Z, réduire un peu mon cube, mon cylindre, l'agrandir, et puis le faire tourner, voilà. Et là, j'ai un raccourci clavier dans Blender qui me permet de sélectionner, alors je sélectionne mon cylindre, puis je Shift sélectionne mon cube. Donc je sélectionne deux objets à la fois, et je fais CTRL J, et ça me parente les deux objets. On voit que le orange qui était autour des objets a changé. Il y avait un orange plus foncé, maintenant c'est tout le même orange. Et ça me permet de lier les deux objets en un seul et même objet. Du coup, si je passe en mode édition, j'ai à peu près la même chose que tout à l'heure, sauf que on a l'impression que c'est déjà plus propre. On n'a plus tous les traits là qui venaient s'ajouter au cylindre. Et voilà, on a moins d'arrêts qui ont été faites pour rien. On a juste nos deux objets qui sont en un seul et même objet qu'on peut éditer. Sauf que, comparé à l'autre, au modificateur booléen, si je vais du fil de fer, on voit que, eh bien en fait, notre liaison de deux objets, notre objet est constitué maintenant d'un cube et d'un cylindre, tout comme si l'on avait juste tabulé en mode édition dans le cube et ajouté avec Shift A un cylindre. Par exemple, si je fais A, que je désélectionne tout, je vais passer ma souris sur les points qui sont ici et appuyer sur L, ce qui sélectionne tous les points liés à ceux qui sont sous ma souris. Donc je sélectionne que mon cylindre, ce sont que les points liés à mon cylindre n'est pas lié à mon cube, et je fais supprimer. Donc là c'est comme si j'étais sur mon objet cube, que j'avais tabulé, donc ça c'est le mode objet, que j'avais tabulé en mode édition, et que j'avais juste fait Shift A, que j'avais ajouté un cylindre, et que j'avais fait les transformations comme tout à l'heure sur mon cylindre. Et voilà, avec une rotation R, et on obtient la même chose que le CTRL J que je viens de faire pour lier deux objets. Alors que le booléen est différent. Le booléen, donc on va supprimer cet objet que je viens de créer, on repasse sur le premier calque. Le booléen, lui, me crée une liaison des deux objets qui n'est pas possible avec les méthodes que je viens de vous montrer, car le modificateur s'arrange pour que le cylindre et le cube soient liés par des sommets. Et donc, que si je déplace ce sommet-là, je déplace non seulement un point du cylindre, mais aussi un point du cube. Alors, faire attention lorsque l'on applique ces genres de modificateurs, parce qu'ils ne sont pas parfaits non plus. L'algorithme qui crée ces modificateurs n'est pas génial. Enfin, il est génial, bien sûr, mais il n'est pas parfait. Et du coup, il est très probable qu'il y ait des points en double, par ici. Alors là, je n'en vois pas. Pas de base. Mais, hop. Si je reviens sur... Pardon, j'ai des problèmes, j'arrive pas à... Voilà, j'étais pas en vue orthographique, pardon. Je rezoome. Alors, ce que j'essaie de voir pour savoir s'il n'y a pas de doublon, par exemple, c'est de vérifier, on voit quand je zoome ici, que chaque point, lorsqu'il est coloré, a une sorte de dégradé vers le point suivant. Je pense que je vous ai déjà parlé de ça dans ma vidéo de tutoriel sur l'outil Spin de Blender. Bon, là je n'en vois pas, mais il est très probable, lorsque vous utilisez ce modificateur, que Blender vous crée des doublons là-dessus. Alors je vous rappelle, quand vous avez des doublons, si vous voulez vous en débarrasser, vous sélectionnez les doublons ou les deux doublons, ou même tout l'objet, vous faites T donc pour refaire apparaître ce panneau, et là on va aller sur Remove Doubles. Donc on retire les doublons. On clique dessus, et apparemment il n'y en avait aucun. Remove Zero Vertices. Donc il a enlevé 0 doublon. Apparemment, ils ont fait des progrès sur ce modificateur. Mais tout de même, alors je refais T pour enlever ce panneau d'outils, tout de même, ces lignes-là sont quand même assez moches. Si, par la suite, j'ai envie de modifier mon cube autrement, par exemple, rajouter un loop cut ici, un trait qui serait là, et pour extruder une face que je créerai ici, eh ben c'est plus possible maintenant. Parce que voilà, j'ai tous ces nouveaux traits qui ont été créés pour permettre l'insertion de ce cylindre. Alors, jusqu'à présent, dans les anciennes versions de Blender, ce qu'on faisait pour limiter la casse en quelque sorte dans ces genres de situations, c'est que avant
d'insérer le cylindre avant de faire le cylindre, de faire l'union avec le booléen. On subdivisait le cube pour avoir plein de... Eh bien, je vais le faire en fait. Je vais supprimer l'objet, je vais rajouter un cube, puis rajouter un cylindre, refaire les mêmes opérations. Hop, voilà. Donc j'ai mon cylindre de fait, je fais ma rotation. Et avant de faire le union sur le cube, je passe en mode édition et je vais faire W subdivide. Avec T, je peux remettre le panneau là à côté. Bon, c'est celui-ci que je veux. Et to number of cuts de l'outil subdivide qui est ici, j'augmente et je fais quelque chose d'assez élevé pour avoir plein de subdivisions déjà sur ma face. Maintenant, si je refais T, je recache ça, je passe en mode édition, en mode objet, pardon, et je vais rajouter mon booléen qui est ici. Je fais donc union et je sélectionne mon cylindre. Ça, c'était le premier cylindre que j'ai caché. Donc en fait, ça c'est le cylindre numéro 2. J'avais oublié que j'avais caché le numéro 1. Donc je vais supprimer le deuxième cylindre que j'ai fait. Celui-ci suffit amplement parce que ça y est, on a le modificateur qui a été créé. Je fais Apply pour l'appliquer. En fait, CTRL Z. Si je ne fais pas Apply sur ce modificateur maintenant, lorsque je passe en mode édition, je ne vois pas les modifications qui ont été appliquées à mon cube. Pour pouvoir voir les modifications de du modificateur ici, il faut que je l'applique. Une fois que j'ai appliqué le modificateur, maintenant je tabule en mode édition et on voit que cette fois-ci les traits là nuisibles qui étaient faits ont été faits à partir des points les plus proches du cylindre, ce qui limite grandement la casse, mais qui ne résout pas non plus le problème parce qu'on a toujours ces traits qui se font et que du coup d'après les ombrages là bizarres, j'ai l'impression que si je fais un remove doubles, ah non, j'ai toujours 0 vertices. Donc effectivement, l'outil est bien fait, il n'y a pas eu de doublons qui ont été faits. Donc voilà, ça fonctionne assez bien. Maintenant, il y a encore mieux. Depuis la version 2.63, celle que j'utilise dans Blender là, de Blender, eh bien on peut faire quelque chose d'encore mieux. Je repasse en mode objet, je vais essayer de revenir avec les CTRL Z jusqu'à, voilà, on a créé le modificateur, quoique je vais l'enlever, je vais repasser sur mon cube, en fait je vais supprimer mon cube, je veux le rajouter une fois de plus, parce que je veux pas avoir les subdivisions en fait qui sont dessus. Je veux réavoir le cube par défaut comme tout à l'heure, donc on se souvient avec H, mince, c'était pour cacher mon cube, donc je fais Alt H et je vais décacher tout ce que j'ai caché. Donc avec Alt H, je refais apparaître mon cube, tout comme le cylindre que j'ai caché en début de tutoriel. Donc je resélectionne mon cube. Si je fais Add Modifier booléen, je vais resélectionner Union. On est toujours sur Union pour l'instant. Je cache mon cylindre, hein, bien sûr, et je sélectionne ce même cylindre. Donc voilà, j'ai l'union qui a été faite. Et en mode édition, on voit que je n'ai pas appliqué le modificateur, donc j'applique. Et donc en mode édition, on voit tous ces traits qui ont été créés et qui sont moches et qu'on veut pas. Eh bien, dans la version 2.63 de Blender qui a été créée, il y a un nouveau système de modélisation qui a été incorporé. Tout le système de modélisation et de modélisation de maillage a été refait. Et depuis, Blender s'autorise des faces à plus de 4 sommets. Jusqu'à présent, jusqu'à la version 2.63 de Blender, Blender ne pouvait avoir dans sa scène, et pour ses maillages, que des faces ayant 3 ou 4 sommets maximum. Maintenant, depuis l'apparition du N-Gon, du B-Mesh en quelque sorte, c'est le nouvel outil qui a été implémenté dans Blender, chaque face a la possibilité d'avoir plus de 3 sommets. Ce qui veut dire que on peut fusionner plusieurs faces pour n'en faire qu'une seule. Je m'explique par la démonstration. Si je fais une sélection par face maintenant ici, je fais A pour tout désélectionner, je vais sélectionner cette face, sélectionner celle-ci, faire F,
et elles ont été fusionnées et elles ne font plus qu'une seule face. Cependant, si je reviens en sélection par sommet, on voit que cette fois-ci, cette face contient 1, 2, 3, 4 et 5 sommets. Ce qui n'est plus un problème pour Blender, alors qu'avant, ça l'aurait été. Blender aurait refusé de fusionner les deux faces. Maintenant, je me remets en sélection par face, et du coup, je peux répéter la même opération avec F, bien sûr, pour fusionner les faces, pour tous les traits qui me gênent. Voilà, je peux faire ça même avec celle-ci, donc Shift Select, F, et je fusionne donc mes faces. Et bon, vous avez compris, hein, je ne vais pas le refaire pour tous les traits qui sont ici, mais ce système, je vais le développer un peu plus dans un prochain tuto que je ferai. Je m'étalerai plus sur les nouveautés de Blender 2.63 et plus. Si ça se trouve, j'attendrai une nouvelle version de Blender pour montrer encore plus d'évolution sur le logiciel. Mais c'est déjà quelque chose de bien pratique que vous venez de voir et qui vous permet déjà de faire ce travail de nettoyage après avoir utilisé le modificateur booléen sur le mode union. Voilà, mais notre exploration du booléen union n'est pas encore finie. Encore une fois, je vais repasser en mode objet, supprimer l'objet en question, Shift A, rajouter un cube. Je vous rappelle Alt H que j'ai toujours mon cylindre de caché derrière, que je recache. Je resélectionne mon cube, et je rajoute le modificateur booléen, que j'ai supprimé précédemment. Et cette fois-ci, on va s'intéresser au troisième onglet qui est ici, du menu déroulant, qui est Difference. Et je vais tout de même, je vais pas recacher, je vais quand même réafficher mon cylindre. Alors voilà, maintenant on a notre cube de sélectionné. On va justement pointer vers l'objet cylinder qui est ici. Et là, rien ne se passe. Ou tout du moins, on ne voit rien qui s'est produit dans la vue 3D. Et pour ça, pour voir ce qui se passe, eh bien voilà, il faut recacher le cylindre. Ce que je vais faire de suite, H. Et tout d'un coup, on s'aperçoit qu'on a un trou à travers de notre cube. Et c'est le dernier mode de l'outil booléen, que j'utilise énormément, que je trouve très pratique, qui permet de faire des trous à travers les objets. En gros, Blender a pris l'objet sur lequel était appliqué le booléen, il a utilisé l'objet ciblé, l'objet dont le modificateur ciblé avec Object ici, et l'intersection entre les deux, Blender a percé à travers le cube, à travers l'objet sur lequel était appliqué le booléen. En fait, il a enlevé de la matière, toute la matière qui était en interaction entre le cylindre et le cube. Donc en quelque sorte, cet outil Difference, c'est l'inverse de Intersection, qui est le premier outil en bas. Intersection, ça supprime toutes les parties du cube qui ne sont pas en intersection avec le cylindre, et Difference, ça supprime toutes les parties du cube qui sont justement en intersection avec le cylindre. Donc si par exemple je vais faire CTRL Z, CTRL Z encore, CTRL Z, CTRL Z, voilà, jusqu'à ce que en fait je n'ai pas pointé sur le cylindre. Donc j'ai mon cylindre. Si je fais H, eh bien, il n'a pas encore été ciblé pour affecter le booléen. Alt H. Si je lève mon cylindre de manière à ce que seulement une partie du cylindre soit en intersection avec l'objet et pas tout, en fait, qui ne traverse pas mon objet. Voilà, donc ça par exemple. Hop, je resélectionne mon cube et je recible sur mon cylindre. Quand je cache mon cylindre, H, on voit que, eh bien, la suppression de matière de l'intersection s'arrête à l'endroit où s'arrête le cylindre. Et bien sûr, si on tabule en mode édition, bien sûr, il faut appliquer le modificateur avant. Donc j'applique mon modificateur, et quand je retabule en mode édition, Blender a une fois de plus recréé tous ces traits intermédiaires pour réussir à créer les sommets aux bons endroits de mon objet. Donc voilà, c'était l'introduction au modificateur booléen. Dans mes prochaines vidéos, je vous expliquerai d'autres modificateurs,
Peut-être que sur une vidéo ou une autre, j'arrêterai les modificateurs et j'irai voir d'autres options par là. Notamment, je pense dans les futures vidéos au fluide. Je ferai plutôt sûrement plusieurs vidéos tutoriels en plusieurs parties sur les fluides. Et donc, attendez-moi là-dessus. Voilà, j'aborderai aussi sûrement. Maintenant, en quelque sorte, c'est libre. Hein, je risque de travailler sur n'importe quel outil dans Blender, que ce soit modificateur ou autre. Donc je risque de vous parler sûrement des matériaux ou encore des particules et de plein d'autres choses en Blender. Plus tard, beaucoup plus tard, j'aborderai l'animation, quoique on la verra quand même un peu avec les fluides, mais je veux dire l'animation en profondeur. Pour l'instant, je m'occuperai de tous les petits outils qui peuvent vous permettre de faire des scènes assez sympas. Et j'essaierai assez rapidement de vous faire un tutoriel sur les rendus, que ce soit bon, pas l'animation parce que ce sera plus tard, mais les rendus images au moins, tous les paramètres qui sont ici, comment faire quelque chose de sympathique. Je ferai sûrement aussi un briefing sur l'éclairage, comment faire un bel éclairage dans une scène 3D pour pas que ça gâche complètement votre modèle. Et donc voilà, attendez-moi sur les prochains tutoriels. Allez, ciao!